Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à l'émission, Jacques se balade dans les Laurentides. Antoine traverse l'Arizona et Carl et Simon comparent une Challenger Widebody avec une Mustang Bullitt. Ce segment est une présentation du pneu Pirelli Soto 03 pour obtenir un maximum de contrôle et de performance sous toutes conditions routières. Se suivent et ne se ressemblent pas. On a fait un tournage hier à 28 degrés, plein soleil, humidité. Aujourd'hui, il fait 7 degrés à Montmagny. Deux belles machines, par exemple. Oui, exact. On devrait s'amuser. Là. On a le fameux Challenger Widebody SRT Hellcat, que j'adore, vraiment. On l'adore les deux, c'est ça le problème. On l'adore les deux. Mais aussi, on n'est pas en reste parce qu'on a la Mustang, mais l'édition Bullitt. Oui. Oh, et pour ceux qui sont cinéastes un peu, qui aiment vraiment les films, c'est un film culte, littéralement. Il y a 50 ans, je pense. Exactement. C'est un film qui avait été fait en 1968 dans les rues de San Francisco. Justement, il y avait la fameuse... exactement, le fameux saut. Il y avait la Mustang qui pourchassait. C'était une Dodge. Tu te rappelles, tu sais quoi, la Dodge dans ces années-là? C'était pas justement un Challenger? C'était un Charger. Charger 68. Il y avait une scène légendaire avec les deux voitures. Aujourd'hui, on va peut-être essayer de refaire une scène légendaire avec un Ford puis avec aussi un Dodge. Ça sera pas un Charger, mais ça va être un Challenger. Quand même, 2 portes. Exact. Dans ces années-là, le Charger avait 2 portes. Oui, c'est vrai. Sauf que là, on a un dilemme. On vous le dit à la maison, Simon et moi, malgré tout l'amour qu'on peut porter au Mustang Bullitt, on voulait rouler le Challenger Widebody. On a demandé à notre producteur comment on démêle ça. Et finalement, il a trouvé une solution. Et la solution est assez simple. Aux 5 minutes, vous allez voir apparaître notre gros barbu qui s'appelle Johan, qui est le producteur de l'émission, qui va nous dire « Stop! » On va changer de véhicule, puis on va continuer notre essai. Ouais, c'est correct, j'aime ça. Ça fait changement du fil ou face qu'on fait assez souvent. Oui, oui. Sais-tu quoi, Simon? Il fait bien trop froid pour parler en dehors de l'auto. Fait que je te bonne le coude parce que je veux pas sortir les mains de mes culottes. Non, non, bye! Salut! Ça va être un bel essai, pas mal le fun. Oh, et le producteur est prêt à nous donner le signal. C'est parti. On n'a pas d'adhérence. Les deux, on est partis avec les pneus complètement allumés. Oh, ça en fume bien les pneus, pareil, hein? Si on regarde les modifications qu'on a, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur la Mustang Bullitt que Ford nous amène cette année? Bien sûr, si on regarde à l'extérieur, vous allez l'entendre, la sonorité du moteur qui est tout simplement magique. Le 5 litres de chez Ford, c'est un moteur qui a une sonorité à la base vraiment, vraiment mélodieuse. Ce que je peux aimer cette voiture-là, c'est fou. On parle maintenant avec cet ensemble-là de carrosserie élargie. On a un quart de mille sous la barre des 11 secondes à 10,9. On fait le 0 à 100 à 3,4 secondes seulement. C'est vraiment, c'est un monstre, c'est brutal. Et malgré le poids élevé de la voiture, ça freine hyper bien. Les nouvelles générations de Mustang qui présentent des tenues de route beaucoup plus intéressantes que par le passé. Système de frein beaucoup plus intéressant aussi. Écoutez, j'ai des étriers à 6 pistons là-dessus, des freins Brembo de grosses dimensions. Fait qu'on a quand même des bonnes capacités de freinage aussi de ce côté-là. On parle de 480 chevaux, 420 livres de couple. C'est 20 chevaux de plus que l'édition régulière, justement. Donc, une vitesse de pointe de 262 km/h. J'ai tellement de couple que je fais tout le circuit ici à Montmagny en 3e vitesse. Et en aucun temps, je suis obligé de rétrograder. Je peux quand même le mettre un peu de côté.
un petit changement. C'est deux mondes complètement différents. Deux voitures qui sont beaucoup inspirées du passé. On s'entend pour dire que la Challenger, c'est une copie moderne, disons, de ce qui se faisait dans le temps des muscle cars en 1970. La bonne nouvelle, c'est que Simon a déjà fait tous les ajustements comme j'aime. On a tous les modes sport activés, contrôle traction stabilité qui est complètement désactivé à off, suspension sport, le volant sport. Simon, il a été pour les pneus, on va le laisser passer. Trop content de fumer ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est violent quand même. Ça prend pas grand-chose pour avoir du fun, hein? Deux gros chars V8, deux chums sur une track, puis avec ça, on peut avoir bien du plaisir. Simon, on a eu le temps d'essayer deux véhicules. Oui. J'avais des petits préjugés sur le Mustang Bolide. Pourtant, j'aime beaucoup les Mustangs sur circuit. Je trouve que c'est agile, c'est précis. Mais je me disais, à côté d'un Challenger, j'aurais pas de plaisir. Et j'ai été surpris. Bien, on se le cachera pas, là. C'est comme une ballerine vs un gros sumo. C'est vraiment ça, là. Faut y aller sur le bout des doigts. C'est une finesse d'exécution, la Mustang. Mais oui, c'est vrai, la tenue de route. T'sais, on a tellement parlé pendant des années. On a bâché Ford pour leur Mustang. Ah, Mustang, on le sait, c'est bon en ligne droite, juste du moteur sous le capot, rien d'autre, pas de tenue de route, pas de frein. Puis à cette époque-là, il n'y avait même pas tant de puissance que ça. Exact. Là, on a de la puissance, mais en plus, on a une bonne tenue de route puis on a des freins. Fait que là, c'est intéressant. Au bout de la ligne, le Bolide, personnellement, je l'adore. Toi, ton avis? Moi aussi, je l'aime. Je l'aime, mais c'est complètement différent de la Challenger. Personnellement, c'est plate. Si je vais avec mon cœur, j'y vais encore avec la Challenger. On va suivre ton cœur, on va aller voir l'autre. On fait-tu l'inverse? On commence par le look du véhicule. Écoute. Le look, wow! Il n'y a rien d'autre à dire. C'est massif, c'est mâle, ça a une présence, c'est large, c'est long, c'est lourd, c'est toute une machine. Ça me parle, une voiture comme ça. Puis qu'est-ce qu'il y a en dessous du Campo me parle encore plus. Là. Bien, justement, as-tu encore assez d'énergie? Parce que moi, j'y retournerais. Là. On va encore s'échanger ça pour pas faire de jaloux, mais on repartirait. Là. On voit le sourire, parce que j'ai encore assez d'énergie. Ah oui, donc, c'est reparti. On y va. C'est une réussite sur le circuit, là. Wow! C'est drôle parce qu'en début d'émission, on s'obstinait un peu à savoir qui allait conduire quoi. Et finalement, je suis pas mal heureux de pouvoir comparer les deux, un après l'autre. La tenue de route de la Mustang est quand même un peu supérieure à la Challenger. Et le plaisir de conduite, désolé, côté plaisir de conduite, on y va avec la Challenger all the way. On est capable de mettre ça quand même assez solidement dans le fumée. Tire tout le tour, là! Arrête ça! Ouais, c'est comme si t'avais pogné une coche. Ils sont bien usés? Arrête! Arrête! Tu l'as allumé tout le long! Non, t'as fait tout le tour, là. Simon, pour une petite journée froide où on s'attendait à pas grand-chose des voitures, on a eu du plaisir. Oui, finalement, on a eu du fun pas mal. Écoute, deux voitures à la base avec un concept similaire. On a voulu retourner dans le passé. Tu sais, la Mustang veut pas.
On retrouve des formes qu'on trouvait sur les premières éditions. La Challenger, la même chose aussi. Mais deux voitures, d'après moi, ça va être, de mon avis, complètement différentes à construire. Totalement. Puis pour les jeunes qui disent « Ah, moi, quand mes parents me parlent du passé, ça m'énerve. » Puis quand même, nous autres, c'était un peu les voitures que nos parents nous disaient qui étaient extraordinaires. Bien, nos parents avaient raison. C'est vrai que c'était une belle époque pour l'automobile, ces années-là. Fin 60, c'était de toute beauté, les muscle cars qui apparaissaient. Et de revoir ça avec des super moteurs, mais une technologie d'aujourd'hui, plus de raffinement. Je trouve que c'est, en tout cas, pour mon cœur d'amateur passionné de voiture, c'est pas loin d'être parfait. Comme tu dis, puissance, performance, tenue de route, tout est là. Fait qu'un bon package de ce côté-là. Fait que finalement, on aime les deux voitures, mais on va se tenir loin des concessionnaires Chrysler, Dodge, parce que toi et moi, on risque de fléchir pour un Challenger. C'est ça qui est le pire, hein? Vraiment. Ben, Simon, on se revoit dans un climat moins polaire, j'espère. Certainement. Semaine prochaine.